L'un des commentaires qui revient le plus souvent sur ma chaîne YouTube ou que vous m'envoyez en message privé et qu'on retrouve d'ailleurs aussi en général sur internet, c'est pourquoi les Américains décident-ils d'habiter dans la Tornado Alley? Moi, ce que j'ai envie de vous demander d'abord, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'il y a vraiment des gens qui habitent dans la Tornado Alley? Bienvenue en plein cœur du Nebraska. Par ici, la population locale a souvent plus de 2 pattes. Bah ouais, en fait, je suis tout seul dans la Tornado Alley. Comment ça, tout seul? Non mais c'est une façon de parler, t'inquiète, on verra après. Ce que je veux dire, c'est que avant d'aller rencontrer des habitants de la Tornado Alley, si jamais on finit par en trouver, ce serait bien de savoir ce qu'on entend par la Tornado Alley en général, parce que là, on peut déjà dire que les frontières sont un petit peu floues, alors attardons-nous là-dessus. Comment délimiter les frontières de la Tornado Alley? En comparant les cartes qui tentent le coup, on se rend compte que le consensus n'est pas parfait, loin de là. Et pour cause, il n'y a pas un mur auquel s'arrêtent toutes les tornades, même si on sait que certains Américains aiment bien ce genre de mur. À la vue de ces données de l'excellent site Tornado Archive, qui répertorie toutes les tornades sur le sol américain depuis la fin du XVIIe siècle, on peut dire que presque toute la moitié est des États-Unis est concernée. 35 États et environ 200 millions de personnes.